Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, laissons que le Père nous guide, que son règne vienne, que celui-ci passe, toutes les fois que sa volonté soit faite. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons discuter, comme j'ai toujours insisté, que si l'on ne parle pas de ce qui est saint, si l'on ne parle pas du royaume des cieux, de quoi allons-nous parler? Nous n'allons pas nous attarder sur la musique, nous n'allons pas nous attarder sur les plaisirs du monde, nous n'allons pas nous attarder sur tout ce qui nous égare, mais plutôt que cette discussion soit longue, quel que soit le temps que ça va prendre. Il est mieux de s'asseoir, de discuter de ce qui est du salut, que de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas un gain aux yeux de notre Père, Yah. Bien, très chers frères et sœurs, j'ai toujours insisté qu'il n'y a pas de destruction sans avertissement. C'est pour autant dire que le Créateur de l'humanité ne détruit jamais. Il ne détruit jamais sans avertir. Quand il avait détruit au temps du déluge, il avait averti. À Sodome et Gomorrhe, il avait averti. À Tyr, il avait averti. Quand il a failli détruire Ninive, il avait averti et de grâce, Ninive s'était repentie. Et même quand il avait failli détruire le peuple d'Israël dans le désert, il avait averti quand Moïse va pouvoir intercéder pour ce peuple-là. En fait, pour nos ancêtres qui, au Kourède, n'ont toujours pas obéi au glorieux Père. Et maintenant, c'est le temps, c'est l'heure de l'avertissement, car Yahweh va détruire. Oui, j'insiste qu'il va détruire. Et j'en suis ferme quand je parle, parce que la vérité est qu'il va détruire. C'est ce que dit la Bible. Tous les prophètes ont insisté dessus. Et nous sommes au temps de l'Apocalypse, les derniers temps. Bien, mais certains diront, qui suis-je pour parler de la fin? Qui suis-je pour ouvrir la bouche? Et moi, je dirais en retour, qui sont tous ces religieux, ces autoproclamés prophètes, pasteurs, prêtres, papes et autres? Et eux, ces religieux-là, qui sont-ils pour tromper, pour égarer, pour parler du salut? Qui sont-ils? Ils égarent le peuple de Yah. Ils emmènent le peuple de Yah en captivité. Ils ont emmené ce qui est saint, ce qui est supposé être saint, dans le monde en faisant la fornication avec le monde. Ils égarent. Qui sont-ils? Qui les a donné le pouvoir? Qui les a permis de pouvoir soi-disant étudier la théologie? Alors donc, qu'ils me laissent parler, qu'ils se taisent, qu'ils me laissent parler parce que personne d'entre eux n'a le pouvoir d'arracher ce que le Père m'a donné, ce qu'il a mis dans mes mains. Personne. Voilà que j'appelle tout le monde à la repentance. Et malheur, j'insiste, malheur à celui qui m'a vu, à celui qui m'a entendu. Malheur à celui-là. J'insiste que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et d'ailleurs, tout le monde le dit. La fin du monde, l'Apocalypse, l'Apocalypse. Malheureusement, les gens ne changent pas.
On en parle, mais l'on ne fait pas des efforts de changer. L'on ne fait pas des efforts de se repentir. Ici, comme je dirais aujourd'hui, nous allons discuter sur ces derniers temps, ces temps de la fin, en insistant bien sûr que malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que en regardant la façon dont les gens essaient de se comporter, la façon dont ils sont obstinés et dressés face à la course du monde, malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Alors les nations sont conscientes. Les nations savent que les hommes de nation, surtout ces élites-là, ils savent que le temps qui a été donné aux nations s'est épuisé. Ils le savent. Et vous allez remarquer ce qui est en train de se passer, c'est comme serait quand l'eau tarit, les poissons se débattent à survivre. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Honnêtement, l'eau de la rivière a tari. Et ces nations-là sont en train de se débattre pour la survie. Mais le prophète Daniel l'avait bien dit. Vous vous souvenez de cette statue, de ces pieds-là. Nous sommes à ses pieds. Il n'y a plus de dirigeants sur terre. Et c'est pourquoi les États-Unis n'arrivent pas à contrôler le monde. C'est pourquoi la Chine n'arrive pas à contrôler le monde. C'est pourquoi l'Union européenne n'arrive pas à contrôler le monde. Ils semblent se fédérer, oui d'accord, mais malgré tout, personne ne va contrôler le monde. Il y aura toujours des tendances, la Russie, l'autre, l'Afrique va vouloir chercher également à s'imposer, ainsi de suite. Et c'est comme ça jusqu'au dernier jour. Et ils sont en train de se débattre parce que l'eau a déjà tari. C'est des poissons, malheureusement. Ils sont d'abord dans l'aquarium. Personne ne pourra sortir de cette terre-là. Quoi qu'ils trompent qu'ils ont été à la Lune, en vérité, ils n'ont jamais y été. Jamais. Parce que personne ne peut sortir de la terre. Personne. De deux, ces mêmes poissons qui sont dans l'aquarium, on les déverse dans la rivière tarit et ils sont en train maintenant de se débattre. Dans la quête de la survie, malheureusement, il n'y a pas de survie. Il n'y en a pas. Donc, pour comprendre que le temps qui a été donné aux nations a expiré, nous allons dans Psaume 82. Psaume 82, nous allons lire le Psaume 82. Dans ce psaume-là, nous verrons bien que le Créateur, notre glorieux Créateur Yah, est en réunion avec l'assemblée d'Élohim, l'assemblée des hommes qui vivent dans les cieux. Ils vont discuter. Tous ces hommes-là, même ceux qui sont très connus sur terre, des gens comme Satan, comme Lucifer, également ont pris part dans cette réunion-là. Et ils vont discuter. C'est ce que nous allons lire et nous allons voir dans quelle perspective cela nous influence aujourd'hui, dans quelle perspective cela influence le temps qui a été donné aux nations, ce temps qui a expiré et sur quoi le Père va pouvoir reprendre le contrôle de la terre maintenant. Alors je veux lire au nom de Yah. Le Créateur Yah se plaça dans l'assemblée des créateurs. Au milieu d'Élohim, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Et ferez-vous preuve de partialité envers les méchants?
Sélah. Soyez des juges pour le petit et pour l'orphelin de père. Rendez justice à l'affligé et à l'homme sans ressource. Faites échapper le petit et le pauvre de la main des méchants, délivrez-les. Ils n'ont pas su, ils ne comprennent pas, ils continuent à circuler dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. Moi j'ai dit, vous êtes des créateurs. Et vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes sous mon commandement, c'est ce qu'il voulait dire. Vous êtes les fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme les hommes et comme n'importe qui d'entre les princes, vous tomberez. Lève-toi, ô Créateur, juge la terre. Lève-toi, ô Yah, juge la terre, car toi, tu dois prendre possession de toutes les nations. Amen. Nous allons revenir, nous allons discuter, nous allons voir, comme je dis, le message que nous annonce ce psaume-là. J'insiste sur le psaume 82. Et qu'est-ce que ce psaume-là nous semble nous dire? Il nous dit que le Créateur Yah, en fait Yahweh, est assis dans l'assemblée des créateurs. Ils sont tous assis et ils discutent. Donc il y a, avec l'armée des cieux, avec tout ce monde-là, ils discutent. Quand ils discutent, le Créateur y a dit, mais vous n'êtes pas des créateurs, moi je pense. Si, vous êtes des créateurs. Mais pourtant, vous êtes en train d'encourager les hommes de la terre à faire du mal. Étant donné que vous les assistez à faire tout ce mal qu'ils sont en train de faire, vous semblez mourir. Donc vous êtes en train de mourir avec eux. Parce que vous encouragez ce qui est sale. Et pourtant vous êtes des créateurs. D'où eux, ils crient, ils disent, tu es créateur, tu es le chef. Parce que quand il dit, vous êtes les fils du Très-Haut, il voulait justement dire, vous êtes sous mon commandement. Vous êtes éternel. Ce psaume-là montre cette réunion qui s'est passée dans les cieux. Cette réunion s'est tenue en accord avec la fin des temps, la durée limitée qui a été donnée aux nations. Et cette durée a expiré maintenant. Et nous sommes dans les douleurs d'enfantement. Et dans ces douleurs-là, dans Romains 8 au verset 22, il est dit que la création tout entière, l'humanité tout entière, la terre tout entière va gémir dans des douleurs. Et maintenant, nous sommes en train de gémir. On voit bien tout ce qui se passe de par le monde, des inondations, des éboulements, des guerres, les disettes, des maladies, des choses bizarres. Tout le monde, chacun en particulier est en train de gémir, en train de se plaindre. La vie n'a plus de sens. Mais également, on n'a pas également la force de s'auto-ôter la vie. Parce que c'est un don qui semble être un fardeau maintenant là. Difficile à s'en débarrasser. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est quoi? C'est que en ce temps des douleurs d'enfantement, en ce temps que l'humanité tout entière est en train de gémir, par ailleurs,
Yahweh est en train de mettre le signe, comme serait la marque, sur le front des élus. Il est en train de marquer ses enfants. C'est ça la vérité. Je vous le dis que le Créateur Yah est en train de marquer ses enfants comme au temps d'Ézéchiel. Et ceux qui croient que nous qui parlons de Yah, nous qui essayons, qui faisons des efforts de nous détourner du monde, des avantages du monde, de ses plaisirs à la con, ces autoproclamés prophètes, pasteurs et monseigneurs et beaucoup d'autres, papes et autres, croient que nous sommes des idiots. Ils pensent que nous sommes des moindres à rien. Nous sommes ceux qui ne connaissent pas gagner, qui n'avons pas la capacité de gagner frauduleusement la vie. Mais nous rigolons. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps et que le Créateur Yah est en train de marquer ses enfants, en train de marquer, de mettre des signes au front, sur le front de ses enfants. Et ça, c'est ce que nous pouvons lire dans Ézéchiel 9 au verset 4. Je vais le lire au nom de Yah. Puis Yah lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et tu devras faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent au sujet de toutes ces choses détestables qui se commettent au milieu d'elles. Il dit bien, tu devras mettre une marque, fais une marque au front. C'est ce qu'il dit. Et dans la suite, on connaît bien qu'il y avait par après une destruction. Il fallait maintenant détruire les méchants. Et ceux qui avaient la marque au front étaient épargnés. Par ailleurs, dans Genèse 4, au verset 15, Yahweh a établi un signe et donc une marque sur Caïn afin qu'il ne soit pas tué. C'est ce que nous dit la Bible. Et c'est quoi cette marque-là? C'est quoi ce signe-là? Dans Révélation 13, versets 16 à 17, on parle de la marque de la bête. La marque de la bête. Cette marque qui aujourd'hui les gens semblent identifier comme serait la puce sous-cutanée. Et qu'est-ce que nous voyons face à cela? Est-ce que ce n'est pas une façon de dévancer le Créateur Yah? Non, pas du tout. Eux, ils font ce qui est visible. Et Yah le fait dans le secret parce que c'est des cieux qui le regardent. Le diable a pour ambition de faire une copie-collée de ce qui est originel, en voulant défier ce qui est saint. Voilà que les hommes du monde, ce système de choses, dominé par cette oligarchie mondiale, composée des francs-maçons et de tout ce monde-là qui appuie ce système-là, ces soldats, des sorciers, des féticheurs, des religieux, des occultistes, y compris tout ce monde-là qui construit ou qui bâtit des lieux de prière en bâtiment, bien sûr. Tout ce monde qui vend la musique religieuse, des livres religieux, et tout ce qui est saint. Tout ce monde-là. Ceux qui donnent la vie à ce système de choses, en allant votant.
les soi-disant démocrates, tout ce monde-là est en train de se préparer à porter la marque de la bête. Tout ce monde-là est en train d'encourager que ce système-là prenne place. Parce que chaque fois que ce monde-là met un bulletin de vote dans l'urne, chaque fois qu'il vote une autorité, il contribue à la destruction de la terre. Il contribue au crime, au génocide. Il contribue à renforcer ce système-là. En fait, je ne sais comment l'expliquer, mais néanmoins, il donne la valeur à ce système de choses de telle sorte que celui-ci soit de plus en plus crédible. Et c'est ce que Révélation 13, verset 16 à 17 nous montre, l'obtention ou la mise en place de la marque de la bête. C'est ça, ce système-là. Parce que quoi qu'on dise, c'est là où ça va finir. C'est comme ça que ça doit finir. Ils voudront faire une copie de ce qui est de Yahweh. Mais par ailleurs, nous voyons bien les élus, les saints ayant la marque de la bête de Yah sur leur front. Nous les voyons, nous les avons vus sur Ézéchiel, dans Ézéchiel. Et n'oubliez pas qu'un scénario pareil s'était déjà déroulé. Un scénario pareil. C'était quand Yah avait décimé en Égypte. Il fallait marquer, faire des signes. Et dans Révélation 14, on voit bien que les élus sont debout. On les voit debout, accompagnés du Messie lui-même. Et ils avaient le nom du Père écrit sur leur front, la marque du Père sur leur front. Ils avaient le signe sur leur front. Et chers frères et sœurs, ne vous en faites pas. Vous êtes en train de traverser une période difficile. Une période auquel on vous fait boire, on vous fait manger tout ce qui est inacceptable. Ces aliments-là ne sont pas originels. Ils ne sont pas originels, la nourriture que nous mangeons. C'est une nourriture tout à fait formatée qui sort des laboratoires, une nourriture tripotée sur quoi on fait des modifications génétiques énormes. Mais c'est des poisons, ça rend malade. C'est pourquoi on voit il n'y a que des maladies terribles sur Terre aujourd'hui. Tous ces mots-là, personne n'est libre, personne. Tout le monde est enchaîné. Nous sommes en captivité, chacun pleure de sa manière, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein du travail, dans la société, avec les amis, chacun est oppressé. Mais c'est normal, parce que l'eau a tari et les poissons se débattent. Et vous voyez bien ce que les politiques sont en train de vouloir faire, recontrôler l'Afrique. Mais ils ne savent pas que c'est ça le fruit de la malédiction. Ils doivent repartir là-bas parce que tout avait commencé là-bas. Et c'est de là que viendra la destruction, parce que c'est de là que le Créateur Yah est debout. Ils ne le savent pas. Mais au contraire, ils le savent. Ils sont conscients. Ils savent que, à force d'oppresser les fils de Jacob, ils provoquent la colère des cieux. Ils le savent. Ils croient que le signe de l'arc-en-ciel
que le Créateur Yah avait mis va continuer à les protéger. Mais oui, ça c'était pour la destruction sur l'eau. Oui. Mais quand il va faire tomber le soufre, l'arc-en-ciel n'a pas de sens, n'aura pas à intervenir. Et le soufre, il le fera tomber bientôt. Et eux, ils sont conscients. Et ils savent que le Créateur Yah est en train de marquer ses enfants sur le front. C'est pourquoi eux-mêmes veulent marquer les leurs. Quel scénario! Quelle rébellion! Bien mes enfants, ils en auront leur compte. À vous, je dirais, soyez fermes, supportez un tout petit peu. Le moment est très court, il est fini. Je vous ai parlé la fois dernière de la réunion qui s'est tenue, ce sommet aux États-Unis entre les présidents africains et le président américain. Ils sont sortis de là avec un projet de recolonisation de l'Afrique, la réoccupation de cette terre-là. C'est ce que préméditent ces nations soi-disant développées. Mais ils seront surpris. Ce n'est pas pour rien que Yahweh les a permis, les a donné tout ce temps d'acquérir les armes nucléaires, d'en avoir en possession. Ils ont des armées vraiment renforcées, très fortes. Oui. Mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas l'armement qui sauve. Ce n'est pas le système social qu'ils entretiennent qui sauve. Ce n'est pas la police de leurs États qui sauve. Ce n'est pas l'OTAN. Ce n'est pas l'armée américaine. Ce ne sont pas ces scientifiques de la Terre corrompus qui sauvent. Ce ne sont pas également ces religions au double langage qui se sont détournés de la vérité qui sauvent. Et ce ne sont pas ces autoproclamés religieux, guides, je ne sais pas quoi, pasteurs, prêtres, papes, monseigneurs et autres qui sauvent. Non. La preuve, ils se sont eux-mêmes égarés en se détournant de ce qui est saint. Parce que quand le Messie a marché sur terre, il a dit que personne ne soit appelé maître. Vous êtes tous des frères. Et quand on s'assemble, si question est de s'assembler, on doit s'échanger. Vous dites quelque chose, vous donnez quelque chose, moi je dis et je donne quelque chose. En fait, on contribue, on s'échange, mais ce n'est pas pyramidal. Mais qu'est-ce que ces pasteurs-là font? Qu'est-ce que ces autoproclamés prêtres et autres font? Je ne sais pas d'où ils ont pris ce pouvoir-là, cette permission de diriger les humains, alors que nous avions tous le même esprit. Éveillez-vous, chers frères et sœurs, serrez la ceinture un moment, parce que bientôt, dans ce psaume 82, on a vu le Créateur Yah assis devant les créateurs, devant l'assemblée d'Élohim. Ils sont assis, ils sont en train de discuter. Il est en train de parler à l'armée des cieux, il est en train de parler à tout ce monde, Satan, Lucifer et leurs équipes, tous ceux qui encouragent les hommes de la terre à faire du mal, ceux qui les donnent la possibilité de pouvoir en fait croire que il est facile d'obtenir par la voie du méchant, par la voie de la méchanceté, que de demander à Yah. Yah les dit, écoutez, tant que vous continuez d'encourager ces hommes-là, ces mortels-là, dans les mauvaises voies, cela montre, cela sous-entend que vous aussi, vous êtes en train de prendre, vous êtes en train de mourir, que vous êtes devenus des mortels, que vous êtes devenus
ceux qui sont corruptibles. Alors la corruption n'appartient pas aux Elohim, n'appartient pas à nous, créateurs. Vous êtes des créateurs, n'est-ce pas? Donc, arrêtez maintenant de les encourager. Rangez-vous du côté de la justice. En fait, dans ce psaume-là, l'assemblée d'Elohim donne le pouvoir, la possession, redonne toute autorité au glorieux Créateur Yah de rendre jugement sur terre. En fait, à ce moment-là, ils ôtent le pouvoir du mal. Ils arrêtent de persuader les gens qu'ils peuvent recevoir, selon leurs croyances, en tout et pour tout, de n'importe quoi. À ce moment-là, Yahweh reprend tout pouvoir. Donc, il dit à Satan, arrête, plus de tentation sur les humains, plus, ne les encourage plus. Il dit à Lucifer, tu ne les éclaires plus, c'est fini. Dites à vos soldats, c'est fini à partir d'aujourd'hui et moi je prends possession. Et nous avions vu tous dans l'assemblée comment ils ont crié, ils ont dit, tu es créateur, c'est toi le glorieux créateur, c'est toi qui en a le contrôle, c'est toi qui es le responsable, c'est toi l'autorité, alors agis, juge. Donc, aujourd'hui, nous voyons bien que le pouvoir du mal est fini. L'heure qui a été donnée aux nations de marcher sur la terre de Jérusalem a expiré. A expiré. Et donc ces hommes-là ne sont que des poissons, ils se débattent, malheureusement, il n'y a plus d'eau. Lui-même, le Messie, avait dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, redressez votre cou, redressez votre tête, car le royaume des cieux est là. Et redressons la tête maintenant, car il est l'heure. Alors je vais pouvoir vous quitter, que Yah lui-même, le Créateur, le Protecteur, veille sur vous. N'oubliez jamais que vous aviez été acheté, racheté, protégé et guidé à un prix inestimable. Ne vous faites pas prisonnier. Ne vous faites pas esclave des gens. C'est fini ça. Vous êtes indépendant. Et usez de votre indépendance. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahweh fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.